On nous a vendu que le bonheur, c'est un état permanent à atteindre. Et c'est vraiment un mensonge qui peut nous rendre malheureux. Comme Pascal, gourou positif, hein, il nous le répète chaque matin, choisis le bonheur, vibre plus haut, manifeste ta meilleure vie. Et le message est clair, hein, si on n'est pas complètement 100% heureux tout le temps, c'est de notre faute, hein, on vibre pas assez haut, on pense pas assez positif. Ce serait comme dire à quelqu'un qui est sous la pluie, mais t'es mouillé, c'est parce que tu visualises pas assez le soleil. Et pendant ce temps, en fait, on pourrait vraiment apprendre justement à prendre soin de nous autrement et de manière vraiment réellement efficace. Ça vous est déjà arrivé de croire que c'était votre faute, par exemple, ou de vous sentir coupable, que vous n'étiez pas complètement heureux, même si c'est une raison qui peut justifier ça? Combien de fois, en fait, on s'est demandé ce qui clochait chez nous parce que le bonheur ne venait pas? En fait, on croit qu'on devrait être toujours en mode heureux tout le temps, sans souffrance. Mais en réalité, on se torture avec des attentes qui sont impossibles parce que la vie humaine, c'est de vivre toute la palette des émotions humaines avec la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'ennui, l'excitation. Donc vouloir être heureux en permanence, c'est comme vouloir une météo toujours ensoleillée. C'est pas réaliste et c'est même pas souhaitable. Il y a une autre approche scientifique très efficace, validée scientifiquement et qui est utilisée mondialement, qui propose une autre définition du bonheur. C'est de vivre pleinement une vie riche et pleine de sens, avec toutes les émotions qui viennent, parce que ça, de toute façon, on peut pas les arrêter. On peut changer la relation avec elles, ce qui change tout, mais on peut pas changer nos émotions comme ça en claquant des doigts. Tant qu'on sera humain, on ressentira toutes les émotions. Et à ce moment-là, on peut commencer à arrêter de courir après le bonheur permanent. On commence à vivre pleinement et paradoxalement, c'est là où on peut retrouver le plus de paix et le plus de bonheur, en fait. Donc, si vous voulez quelques méthodes très efficaces pour la plupart des gens, je vous invite à télécharger le guide gratuit des 7 pratiques pour se libérer du mental. Le lien est en bio, en description.